Bonjour, c'est au tour des Capricornes de passer à la moulinette. Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Miska pour votre tirage énergétique du mois d'avril. Alors comment ces énergies de printemps et ce tempérament bélier va vous accompagner dans votre tirage relationnel et possiblement sentimental sur ce mois d'avril. Alors on va voir ça donc avec l'oracle de Frédéric Schein. C'est parti pour les Capricornes au mois d'avril. Une carte de la mélifiole qui nous accompagne depuis quelques mois maintenant. Capricorne avril, vous aviez le mois dernier un relationnel prometteur. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors j'ai fait un mélange de cartes beaucoup plus important hors vidéo pour gagner un petit peu de temps, une petite canalisation. Alors l'oracle d'Anka, eh ben, il a sa place dans mes tirages jusqu'à présent. Je ne ressens pas encore le besoin d'arrêter d'envoyer ces messages, mais je vais essayer justement de le remettre à sa place pour éviter ces messages un petit peu trop péchus, on va dire, de temps en temps, j'avoue. Mais plein de sagesse néanmoins, le Capricorne. Sagesse, ça vous connaît ça? Le signe sage du zodiaque qui se désassagit avec le temps. C'est la grande particularité du Capricorne. C'est Jérémy Button, ce film-là. Le Capricorne, au plus il vieillit, au plus il rajeunit. Allez, on est parti pour les Capricornes au mois d'avril. Eh ben, dis donc, les Capricornes, rien que ça, vous avez la carte du miracle. Alors, sur le tirage du mois dernier, vous aviez un relationnel prometteur. Sur le mois d'avril, vous avez la carte du miracle. Ah, la solitude. Alors, c'est pas forcément négatif. L'abysse. Je le sentais en canalisation, j'ai pas voulu commencer vraiment, j'ai pas voulu commencer comme ça, mais je sentais que pas mal de mes Capricornes n'allaient pas forcément être à la fête sur ce mois d'avril, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Beaucoup de mes tirages, beaucoup de signes ont eu avec le lumien, ont eu la carte de l'intuition. Je pense vraiment que là, sortie de gros mois un petit peu lourds et même parfois enchaînants, j'ai envie de dire, on va demander à chacun là-haut, on va demander à chacun de mobiliser sa part d'intuition dans son rapport à l'autre, vraiment. C'est-à-dire que se détacher du sensuel, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend. Donc vraiment se détacher de son ego, quoi, un maximum. De toute façon, l'idée d'un relationnel libre, et c'est marrant parce que vous avez la perte de liberté ici. Pour moi, vraiment, l'idée d'un relationnel libre, alors quand j'entends un relationnel libre, c'est un relationnel dépourvu de croyances imitantes un maximum, dépourvu d'a priori, dépourvu et donc vraiment basé sur un échange d'énergie entre les humains, quoi. Un échange d'énergie vraiment brut, authentique. Et ça passe par l'intuition. Comme je disais dans un autre tirage précédent, l'intuition, c'est tout sauf factuel. Alors pour des signes hyper cartésiens comme vous pouvez l'être, ça va pas être forcément aisé. Néanmoins, l'intuition, dites-vous qu'elle est... elle dit la vérité, quoi. En tout cas, elle vous crie dans votre petite oreille votre vérité. Parce que l'intuition, c'est quoi? C'est un ressenti, mais c'est un ressenti, bien évidemment, vous n'aurez pas la même intuition que moi sur une situation donnée. Donc l'intuition, elle est vraiment conditionnée quand même par qui on est, ce qu'on a vécu, comment on appréhende les choses, etc. Donc l'intuition, c'est vraiment intime. Intuition intime, voyez. Donc vraiment, là, le courant énergétique sur le mois d'avril, et je pense que c'est ce qu'on va nous demander dans les mois à venir, voire même dans les années à venir, au vu de ce qui se passe, c'est vraiment... Chacun doit
à partir du moment où on nous invite, parce qu'on est entré, si on veut prendre vraiment de la hauteur, sur, ce qui est en train, de nous arriver, nous tous, hein, c'est qu'on est entré dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est vraiment, se relier à soi-même pour mieux rayonner par rapport à l'autre, hein. Et voilà, dans des faits d'actualité, ça se confirme. Si vous voulez, les anciennes façons de fonctionner fonctionnent moins bien et en tout cas ne fonctionneront carrément plus dans les années à venir. Donc c'est où on arrive tous à prendre ce nouveau courant énergétique qui est plus basé quand même sur l'authenticité, sur un rapport à l'autre épuré, j'ai envie de dire, parce que la période va nous porter, en tout cas matériellement, vers une vie beaucoup plus épurée. Donc pour coller au mieux avec nos énergies de vie à venir, il faut commencer par se l'appliquer à soi-même. Voilà. Alors vous avez le miracle et vous avez la solitude. Donc je vais en remettre une. Alors dans une première partie de tirage, on va explorer avec les oracles. Et puis dans une seconde partie de tirage, je vous ferai un tarot pour le mois d'avril et on verra ce qui en ressort. Je vais demander du prédictif, mais jusqu'à présent, c'est pas mon truc le prédictif, hein, et même si j'en demande, le message du tarot reste vraiment focus développement personnel. Alors après, c'est peut-être aussi ma canalisation qui fait que. Je vais en remettre une sur la solitude. Pour moi, la solitude, elle est... pour moi, le miracle, pour vous, c'est la solitude. Et ouais. Parce que la solitude, là, vous voyez cette carte... et vous avez, avec l'Anka, vous avez la perte de liberté. Et j'ai l'impression que les deux cartes se parlent bien. Parce que là, la solitude, vous voyez donc le personnage qui est effectivement seul, qui est quand même dans une posture corporelle assez négative, hein. Voilà, ce personnage-là, il se fait un câlin à soi-même, quoi. Mais néanmoins, il est effectivement, on a l'impression qu'il est enfermé, il est en intériorité, mais il regarde quand même, il y a quand même une fenêtre dans son intériorité. La perte de liberté, la lignée transgénérationnelle, il y a beaucoup aussi de références, enfin beaucoup, je pense que ça doit être le 3e tirage, on avait dans 2 tirages le lien à la mère. Dans le vôtre, on a la lignée transgénérationnelle. Donc, de toute façon, pour relier avec son intuition, comme dit moi, ma définition de l'intuition, c'est juste votre propre façon d'appréhender la vie et les événements. L'intuition, c'est intime, c'est comme une empreinte digitale, hein, l'intuition, c'est comme dit, la vôtre ne sera pas la mienne, et tant mieux, tant mieux. Donc en fait, mettre plus en avant, d'où cette notion de solitude. La solitude, là, du coup, je la prendrais vraiment plus comme se débarrasser vraiment un maximum dans une prise de décision par rapport à une situation, par rapport à un autre, par rapport à son célibat, par rapport à son couple. C'est vraiment réussir dans la solitude, se mettre un maximum dans la solitude, mais pas la solitude forcément au sens propre. De toute façon, la solitude, c'est pareil, c'est intime, hein. Vous pouvez vous trouver, je sais pas moi, dans une foule énorme au cinéma, entouré de plein de gens et réussir à... Par exemple, le cinéma, c'est un bon exemple. Vous pouvez aller voir un film et puis la salle est blindée, mais vous aurez cette impression de solitude. Et dans ce cas-là, la solitude, c'est peut-être vous mettre dans votre bulle pour pouvoir regarder le film et pour pouvoir laisser venir ce que ce film-là va vous inspirer à vous. Néanmoins, on ne peut pas, vu de l'extérieur, et si on s'attache au sens, à ce qu'on voit, on ne peut pas considérer que vous êtes seul dans la salle de cinéma. Vous voyez? Donc je pense que ça va être un petit peu, la thématique là pour vous sur ce mois-là. C'est pour voir éclore un miracle que peut-être vous attendez, que peut-être vous appelez de vos voeux, que peut-être vous cherchez à manifester. Il va falloir en revenir à vous, les Capricornes, en fait.
Et ne pas avoir peur. Alors, dans le Tao, là, avec le Tao, vous avez l'abysse. Alors, l'abysse, ça nous dit danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, mais courage aussi. Donc, en fait, pour certains Capricornes qui me regardent, ou si vous regardez pour une personne Capricorne, qui peut, sur le mois d'avril, prendre de la distance par rapport à vous, par exemple, on vous demande de ne pas considérer cette solitude que vous allez vivre, ou qu'on vous propose de vivre, ou qu'un autre significatif vous demande, comme un abysse. Je veux dire, à un moment donné, prendre du recul pour revenir à soi, et pour essayer de retrouver une certaine liberté, parce que la solitude permet le déconditionnement. La solitude par rapport aux autres, à un autre, ça permet de rentrer dans l'absolu, quoi. Ça permet de supprimer toute... dans une prise de décision, dans la manifestation de quelque chose que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Je veux dire, si vous vous coupez de la vie de vos copines, ou de la vie de votre entourage, ou de la vie de votre famille, ça permettra à votre intuition, donc vraiment à votre petite voix intérieure, de vous envers vous-même, en fait, faire cesser la solitude, ça permet de faire cesser le brouhaha autour de soi. Là, il est question de miracle, donc je pense à une manifestation, quelque chose que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Le mois dernier, vous aviez, je ne sais plus si c'était une rencontre ou un relationnel prometteur. Peut-être qu'au mois d'avril, on vous demande de prendre du recul par rapport à ce qui a pu se passer le mois dernier ou les derniers mois, pour justement vous débarrasser de la cohue qui pourrait venir un petit peu parasiter votre manifestation de ce que vous souhaitez faire, de cette belle promesse qui est possiblement arrivée à vous, pour mieux écouter votre intuition. Et si ce n'est pas une solitude choisie, mais si c'est une solitude de circonstance, ne voyez pas ça comme un engloutissement, quoi, les Capricornes. Ne voyez pas ça. On a tous, dans nos vies, à un moment donné, l'impression... alors, c'est pas toujours en plus qu'une impression, mais... Quand on est dans son speed quotidien, ça parle pas vraiment, mais quand, je sais pas, on est sur son week-end et que on essaie de contacter 2-3 personnes pour faire quelque chose de son week-end en extérieur ou etc. Et que sur les 2-3 personnes qu'on contacte ou plus, elles sont pas disponibles. Ah. Alors que une sur autant soit pas dispo, je veux bien, mais qu'il y a personne de dispo. Donc ça pourrait, si ça devait se présenter, ça pourrait passer comme... si vous rentrez dans le côté parano du truc, vous vous dites, j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, et rentrez dans une espèce d'abysse. Alors que non, un petit peu plus tard, vous vous rendrez compte que les gens étaient vraiment juste pas dispo. Mais ça, c'est pareil, quand on est un peu spirituel, on se dit que s'il y a personne qui a répondu, c'est peut-être parce que on nous demande sur le moment d'être un petit peu plus en introspection. Et puis cette sortie, ce truc, ce moment que vous vouliez passer avec les autres, si les autres sont pas dispo, pourquoi vous ne le passeriez pas avec vous-même? Qu'est-ce que dans ce cas-là, elle a de mauvais, la solitude? Voyez? Donc en fait, en gros, la solitude, pour moi, c'est possiblement ce qui va vous attendre là sur le mois de... Mais la solitude n'est pas l'abandon, voilà. Il y a d'autres cartes, dans tous les jeux que j'utilise, il y a d'autres cartes qui marquent l'abandon. Mais elles sont pas là, puisque ça vient quand même tout de suite à côté du miracle. Ou est-ce que sur le mois d'avril, le fait, vous, Capricorne, de réussir à vous extraire du brouhaha ambiant pour mieux renouer avec vous-même, ça serait ça le miracle? Parce que regardez, ce personnage-là, il est en train juste de contempler un miracle, ouais, c'est-à-dire une rose rouge magnifique qui est sortie d'un sol a priori pas du tout fertile, quoi. Donc moi, ça me fait penser à l'intuition aussi. Là, vous avez la sagesse de Lif, la guidance et le savoir. Et vous avez la perte de liberté. La solitude peut être vue comme un enfermement. Peut être vue comme une perte de liberté.
Mais justement, ça, c'est vraiment à contrecarrer les Capricornes. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment une pensée limitante. Pensez qu'un moment de solitude dans votre vie, c'est l'abysse et c'est une espèce de perte de liberté. Parce que finalement, rien ne vous empêche de tirer vos propres conclusions sans le brouhaha ambiant, de faire, d'organiser vos propres programmes du week-end sans être accompagné, etc., etc. La vraie liberté, elle est là pour moi. Donc votre challenge, j'ai envie de dire que c'est un mois qui va pouvoir vous challenger. De toute façon, le Capricorne et le Bélier, c'est pas vraiment... En fait, c'est où ils se détestent, où ils s'adorent. Là, pour le coup, vraiment la combinaison Astro Capricorne-Bélier, c'est parce que c'est deux antagonismes. Hein. Signe d'hiver, signe de printemps. Le Bélier, c'est un éternel enfant, alors que le Capricorne, il naît adulte. Vraiment, il naît adulte et voilà, il arrive à créer, à générer de la joie dans sa vie au fur et à mesure des années. Il y a un dessin animé, enfin un animé en tout cas, vraiment que mon fils a toujours adoré. Vraiment, hein, mais au point, on est allé le voir au cinéma à l'époque. Enfin, après, on l'a récupéré à la maison, il se le mettait en boucle, etc. C'est Baby Boss. C'est un bébé qui est déjà à la tête d'une entreprise, quoi, vous voyez. Donc, je trouve que ça, c'est Baby Boss et je crois que c'est Pixar. Et je pense vraiment qu'il y a une belle leçon à tirer de ce film-là. Et là, sur le mois d'avril, ouais, il y a cette... Je vais en remettre une sur la solitude, je l'avais dit. Par rapport à des communications. Vous voyez, j'invente rien. C'est où vous allez communiquer sur le mois d'avril et votre communication avec l'autre, avec les autres, même si elle est nourrie, va quand même vous... Parce que vous pouvez discuter avec quelqu'un pendant même des heures, hein, et puis... pour je ne sais quelle raison, enfin si je sais pour quelle raison, avoir l'impression d'un monologue, quoi. Donc là, sur le mois d'avril, je pense que on vous demande le miracle que vous attendez dans votre vie ou que vous souhaitez voir réalisé dans votre vie, ou alors le miracle, en tout cas l'inattendu, j'ai envie de dire, peut-être qui vous manque et que vous souhaiteriez voir arriver, vous l'obtiendrez dans la solitude. Alors, ça ne dit pas de vous couper de tout et de tout le monde, mais en gros, n'attendez pas que ça vienne des autres, quoi. Parce que c'est par votre intuition que ce qui doit éclore va pouvoir éclore. La rose qui sort du sol désertique. D'accord ? Et que même si vous avez deux options, c'est même si vous avez des communications, c'est pas ça qui va combler votre solitude. Et il est possible que vous en ayez pas tellement sur le mois d'avril. Mais le challenge, c'est pas de considérer que cette situation-là, ça soit l'abysse du Tao. C'est pas parce que il faut éviter que ça puisse vous plomber dans un émotionnel obscur, quoi. Gérer une période de solitude, c'est jamais mauvais en soi, qu'elle soit choisie ou qu'elle soit subie. Alors après, quand elle est subie, effectivement, c'est une sacrée dose d'optimisme pour bien la vivre et pour pas tomber dans ouais, j'ai pas d'amis, personne m'appelle, quand j'appelle ça répond pas, nana, je suis vraiment qu'une ci, qu'une ça. Voilà, c'est tout ce qui est à éviter. Tout ce qui est à éviter. Et après, vous avez la lignée transgénérationnelle, je vais en remettre une avec l'Anka aussi, et vous avez la perte de liberté. Récupérez votre liberté. Et moi, j'ai l'impression que récupérer votre liberté d'intuition, votre liberté de savoir, votre liberté de manifestation, ça va en passer, en tout cas par le mois d'avril, par de la solitude, par vous éloigner un petit peu du brouhaha. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que je vais appeler la vidéo. Donc, et la culpabilité. Ou alors vous-même ne vous sentez pas coupable de ne pas répondre parce que vous n'en avez pas envie. Et dites-vous qu'en plus, bien souvent, ça fait la différence. Hein, parce que les gens à qui vous mettez un silence radio momentané parce que vous avez besoin de vous retrouver seul, parce que vous n'avez pas envie de les entendre, vous les aimez.
c'est pas le problème. Mais vous n'avez pas envie de les écouter, vous n'avez pas envie de les entendre, vous avez besoin de pouvoir vous écouter, vous, possiblement sur une problématique qui vous occupe et pas du tout être, entre guillemets, parasité par les copines, par sa famille, vous voyez, même dans le boulot, même dans le boulot. Si vous êtes sur un chemin professionnel là, sur le mois d'avril où vous avez, bon, j'ai pas cette notion de décision qui vient, mais où vous avez envie de manifester une progression dans le travail, un changement de travail, et ben que ça soit de vous à vous. Ne laissez personne venir court-circuiter votre intuition. Voilà. Voilà. Et ne vous sentiez pas coupable, et c'est pas la fin du monde, c'est pas l'abysse si ça se passe comme ça, et on n'a pas de culpabilité à avoir, donc vous les Capricornes en l'occurrence, mais qui que ce soit, d'un moment donné, pas avoir envie d'être sollicité ou pas avoir envie de solliciter, et c'est la même pour l'autre en face de vous. Donc si c'est vous qui êtes à l'origine de ce besoin de recul, pas de culpabilité, c'est pas l'abysse, et dites-vous que les fidèles, de toute façon, sortis de votre période un peu où vous n'avez pas envie de parler, ils seront là à vous attendre. Et sinon, si on vous donne à vous ce traitement-là, rentrez pas dans des abysses, vous n'avez rien fait de mal. Dites-vous que l'autre en face de vous, il est comme vous. C'est-à-dire qu'il est peut-être juste dans une période de vie où il est occupé, où lui aussi, ou elle aussi, elle a ses ennuis, c'est pas forcément ses ennuis, mais ses trucs à gérer, ou lui, elle aussi, a peut-être des choses à manifester dans sa vie qu'il a envie, ou que l'autre en général, qu'il a envie de sortir de lui-même, par lui-même. Donc voilà, donc il y a vraiment notion dans votre rapport à l'autre, là, sur le mois d'avril, d'une espèce de recul, alors voulu ou subi, et qu'il soit voulu ou qu'il soit subi, on vous dit que c'est une bonne chose, et on vous dit qu'il n'y a pas de stress à avoir, qu'il n'y a pas d'abysse dans tout ça, il n'y a pas de perte de liberté, au contraire. C'est que ça soit vos copains qui sont aux abonnés absents sur le mois d'avril, c'est une source de liberté, parce que en écoutant votre intuition, vous, avec vous-même, ce que vous aviez envie de partager en communication avec eux, ou ce que vous aviez envie de faire avec eux, vous pouvez très bien le faire seul, quoi. Et ça, c'est la vraie liberté. Après, moi, je me fais pas de soucis pour connaître un peu aussi vraiment bien le signe du Capricorne. C'est marrant parce que justement, le Capricorne, vous allez être dans vos énergies, parce que le Capricorne, il est vraiment capable de ça. Il est capable de s'isoler, de se murer, même au milieu d'un groupe, quoi. Si le Capricorne n'a pas envie de partager, il va pas partager. Et il peut être entouré. Il n'a pas besoin de se couper physiquement de tout le monde pour réussir à pas donner suite à de la sollicitation ou à du tumulte. On va voir avec le tarot, le Capricorne. On va voir avec le tarot. Donc en 9 cartes, avec le tarot des terres, trop de cartes. Allez, pour les Capricornes au mois d'avril. Carte centrale. Hop. Solitude, communication, abysse, on avait... Avec le luminien, on avait intuition, mais il y a sur mes tirages là d'avril que je viens de commencer, il y a pas mal de signes qui ont eu l'intuition. Elle dit la vérité, l'intuition. C'est sa meilleure amie. Alors, ouais. Le 10 de bâton. Il y a un fardeau que vous laissez, les Capricornes. Un fardeau lié à de l'engagement. Pour aller vers la manifestation. Manifestation, le miracle. Le miracle, et là, avec le tarot, vous avez le magicien. Ouais, comme si, en fait, la reine de Pentacle, alors la reine de Pentacle, elle pourvoit, la reine de Pentacle, elle a le boulot qui va bien, la reine de Pentacle, elle est toujours là pour tout le monde.
La reine de Pentacle, elle est bien installée, elle est bien... Donc, moi, au vu du tirage, je pense que ce sont les sollicitations extérieures ce mois-ci qui vont peser sur vous. Et vous allez avoir envie d'autre chose, de récupérer votre liberté, justement. Je pense que là, sur le mois d'avril, vous risqueriez d'être hyper sollicité, justement pour votre côté stable. L'ermite, le 6 de coupe et le 9 d'épée. Vous avez déjà commencé à vous protéger un 9 d'épée. 9 de coupe, ouais, indépendance émotionnelle. Le 7 d'épée, vous quittez une situation. Carte de communication. Vous êtes où elle là, vous êtes là sur le mois d'avril, vous êtes là. Donc votre stabilité vous pèse. Je sais pas comment dire. Ouais, mais en même temps, ce sont les énergies d'avril. Hein. C'est alors j'ai pas envie de dire que c'est envie de tout envoyer valser 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais comme si ce côté bien établi qui vous caractérise et pourquoi vous êtes fait, c'est dans votre ADN, vous, hein, les Capricornes, d'être stable. J'ai l'impression que là, sur le mois d'avril, bah, ça va vous peser plus qu'autre chose. Vous avez envie, avec le magicien, le chiffre 1, vous avez envie d'un nouveau départ, d'un miracle. D'où vous venez d'une période, effectivement, l'ermite, donc d'une période de toute façon de repli sur vous-même. Et comme je vous disais, je ne suis pas étonnée, parce que pour moi, l'ermite, je ne sais pas, mais pour moi, l'ermite, ça pourrait être la carte du tarot du Capricorne. En lui-même, alors qui veut bien partager, hein, mais alors le niveau de partage qu'il va donner au niveau de la profondeur, c'est vraiment lui qui gère, quoi. Le Capricorne, il croit en lui, hein. Il est vraiment guidé par sa propre petite boussole interne. Donc là, sur le mois d'avril, vous allez ressentir ce besoin de poser un peu le fardeau, d'être le roc, hein, d'être en gros le rocher sur lequel beaucoup de petits coquillages viennent s'arrimer en cas de tempête, quoi. Je pense que vous avez envie le magicien, c'est de rêver un petit peu d'un miracle. Alors attention, parce que le magicien, c'est votre capacité de manifester, mais ça reste magique. Donc voilà, après on va pas entrer dans un gros truc sur la magie, mais je pense que pour un signe hyper cartésien comme le vôtre, vous comprendrez bien que le magicien va vous autoriser, si vous voulez, que de toute façon, comme le dit la première partie de l'oracle, va vous autoriser à rentrer dans votre bulle et à rêver à une autre vie, en fait. Mais je n'ai pas de souci pour vous, je vous sens assez cortiqué pour savoir que c'est juste un besoin de souffler et de se projeter, tout au moins en esprit. Le magicien, il va vous faire miroiter des choses à travers un écran de fumée, quoi. Voyez, mais il a cette capacité. De temps en temps, un changement de vie, ça commence par une visualisation d'une nouvelle vie. Et vous allez vers quoi? Vous allez, en tout cas, dans un coin de votre esprit, ce que vous souhaiteriez, c'est votre indépendance émotionnelle. Donc arrêtez d'être là. Alors on peut pas vraiment. Alors c'est pas méchant, mais comme dans les cartes oracles, hein, c'est pas un abysse ni pour les autres à qui vous donnez moins d'attention, ni pour vous si on vous en donne moins, mais vous avez envie un petit peu de vous énergie bélier, de vous détacher un petit peu des sollicitations extérieures qu'attire à vous votre côté stable et bien établi. Vous avez envie de récupérer la 9 de coupe, c'est vraiment son indépendance émotionnelle, donc vous pour vous, et on en revient à cette histoire de solitude. Le 7 d'épée est donc de vous échapper, en fait, en gros, de leur dire d'avoir le 7 d'épée dans ce cas-là, dans votre tirage, c'est d'avoir... je sais pas, du monde à la maison pour qui vous avez fait un repas, organisé une fête. Et puis quand tout le monde est là, quand tout le monde est bien lancé à s'amuser et tout, leur dire, je sais pas, j'ai oublié d'acheter ça, je fais un aller-retour au magasin, je reviens, puis de pas revenir, quoi. Pas parce qu'il vous énerve, mais parce que
vous avez envie d'être dans votre indépendance émotionnelle. Ça vous a fait super plaisir de tout préparer pour tout le monde et que tout le monde y trouve son compte, etc. Mais par contre, vous n'avez pas envie d'assister à la fête. Ça va être un peu ça, le mois d'avril, clairement. Et le 8 de bâton. Donc en bâton, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 10 de bâton et le 8 de bâton. C'est-à-dire que la reine de pentacle suivie du 10 de bâton, c'est ancré, quoi. C'est une situation de stabilité absolue qui devient un fardeau pour vous et vous souhaiteriez dans un coin de votre esprit, ouais, quitter justement tout ce qu'on attend de vous finalement pour passer parce que sur le mois d'avril en tout cas, pour maintenant, ça fait fardeau, tout ce qu'on attend toujours de vous. Et de rentrer dans une énergie qui est plus une énergie de 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est beaucoup plus dynamique. C'est de la communication encore, comme dans le fiole, mais la communication, tac, tac, quoi. On envoie, on répond. Donc, ça peut être possiblement envie de nouveautés sur le plan de la communication, envie de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Je suis avec le magicien juste en dessous. Ouais, comme si tout ce que vous aviez construit, alors c'est un moment, hein, c'est une petite remise en question, comme dit, voilà, je vous crois assez, les pieds sur terre pour pas céder à l'appel et le soleil. Ouais. Vous avez besoin de faire entrer un petit peu de soleil dans votre vie. Comme si tout ce qui était devoir, comme si vous aviez fait vos devoirs depuis super longtemps, voilà, votre devoir y est fait. Donc clairement... le chéri, c'est fait, ou mon célibat, je le gère. Les enfants, c'est fait. La maison, c'est fait. Les potes, c'est fait. Le sport, c'est fait. Le job, c'est fait. Les hobbies, c'est fait. Mais en gros, et moi dans tout ça? Et moi dans tout ça? Donc là, sur le mois d'avril, vous allez avoir envie de partir. Ouais, j'ai oublié le pain, j'arrive. Hein, et puis pas revenir, quoi. Parce que vous avez envie de mettre un petit peu plus de dynamisme dans votre relationnel avec le soleil. Et le soleil, bah, c'est ça, voilà, c'est se relier à l'autre dans la lumière. Et pas dans la rigueur, ni dans le côté établi de la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, magnifique énergie, hein. Attention, c'est... Voilà. Reine de Pentacle, magnifique énergie. Jusqu'au jour où, quand on a toujours vécu en mode reine de pentacle dans ses relations aux autres, en gros, si on a toujours fait toute sa vie tout ce qu'on attendait de nous, et vous en êtes persuadé, il n'y a pas fallu vous forcer, vous êtes comme ça. Il n'est pas étonnant qu'à un moment donné, on ait envie d'un petit magicien qui rentre dans sa vie. Donc genre, ça c'est le genre d'énergie... je me mets sur un site de rencontre et je me fais un 4 heures, quoi. Attention. Capricorne. Mais je comprends. Au mois d'avril, les Capricornes. À bientôt.